Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je partage mon quotidien à Lyon. Et aujourd'hui, on va parler de 5 mots français que je n'aime pas beaucoup. Vous allez voir, ce sont des exemples très variés et la raison pour laquelle j'aime pas ce mot est très différente. Et je pense que après la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes allemand, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi le même sentiment envers ces mots. Et si vous êtes français ou si vous venez d'un autre pays, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez pas trop ces mots ou ces expressions. Donc, le premier mot, c'est un peu bizarre, c'est le mot kiffer. Donc, si vous êtes allemand, vous allez peut-être vous dire kiffer, c'est un peu bizarre, parce qu'en allemand, il y a un mot qui s'appelle kiffen. Malheureusement, sur YouTube, je peux pas exactement vous dire ce que c'est, mais on va juste dire c'est fumer des choses qui sont pas légales. N'hésitez pas à consulter un dictionnaire. Mais vu que ce mot kiffer ressemble beaucoup au mot kiffen en allemand, ça me fait rire à chaque fois et je peux pas l'utiliser parce que c'est trop bizarre pour moi. Donc je l'évite, je l'utilise rarement et quand je l'entends à chaque fois je me dis oh non, c'est trop bizarre dans ce contexte, je peux pas l'utiliser. Donc vous voyez, parfois ça peut juste être un mot qui ressemble à un mot dans votre langue qui est juste trop bizarre et qui vous fait rire ou qui est désagréable pour vous. Dites-moi en commentaire si vous le saviez ou si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et pour les Allemands entre vous, kiffer, ça veut juste dire que vous aimez quelque chose, que quelque chose était vraiment fan pour vous. Donc voilà. Le prochain mot que j'aime pas, c'est meuf. Et j'ai pas une raison logique pour ça, je trouve juste que c'est un mot bizarre et moche. Donc dans mes oreilles, c'est pas très joli. Meuf. Je pense en allemand ça fait penser à un bruit d'animal ou un truc comme ça, meuf. C'est trop bizarre, j'aime pas du tout ce mot, j'ai pas une explication rationnelle ou logique, c'est juste que je l'aime pas. Voilà. Je sais, c'est aussi très souvent utilisé par des jeunes par exemple qui parlent pas un français très joli, pas très soutenu, donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'aime pas trop ce mot parce que c'est souvent des jeunes garçons qui disent cette meuf là dans un français que je considère pas très joli, donc je pense que c'est aussi ça, voilà. Donc un mot ça peut être aussi lié à la personne qui l'utilise, et c'est vrai que meuf j'aime pas trop. Bon, le prochain mot que j'aime pas, c'est le mot province pour désigner tout ce qui est en dehors de Paris. Je trouve ça juste tellement bête, et je sais que beaucoup de Français qui sont pas de Paris n'aiment pas du tout ces mots non plus, parce que c'est un peu péjoratif. C'est un peu comme si en dehors de Paris il y avait rien, c'est juste la campagne, et voilà, si vous venez de Paris, je vous jure, à Lyon, il y a aussi des choses à faire, et dans d'autres villes aussi, c'est pas comme si autour de Paris, il y avait juste rien, du noir. Et pour moi, en tant qu'Allemand, c'est vraiment bizarre parce que l'Allemagne n'est pas centralisée comme la France. Donc Berlin, on peut pas le comparer à Paris. C'est pas comme si Berlin c'était la ville. Berlin, c'est pas la ville la plus jolie, c'est pas la ville la plus riche. C'est très difficile d'un point de vue d'allemand de comprendre cette expression parce qu'en Allemagne, il n'y a juste pas de mots comme ça en fait. Il y a Berlin, mais il n'y a pas de mots pour décrire les régions qui sont pas Berlin. Donc on dit juste Berlin ou Düsseldorf ou Munich. On va pas dire je viens de la région qui n'est pas Berlin. Ou je viens du reste d'Allemagne. On dit pas ça, on n'a pas cette manière de penser en Allemagne. Donc oui, Berlin c'est la capitale, mais ça veut pas dire que c'est la ville la plus jolie ou la plus riche. Et dans d'autres villes en Allemagne, il y a aussi plein de choses à faire, il y a beaucoup de travail, donc c'est vraiment pas comme en France, où il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment centralisées à Paris. Et j'aime pas du tout ce mot, et ça me donne toujours l'impression que dès que vous quittez Paris, votre vie vaut plus la peine d'être vécue parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc j'aime vraiment pas ce mot. Il faut aussi voir qu'en allemand, on utilise aussi le mot province, on dit Provinz. Et province, pour nous, en allemand, ça veut vraiment dire la campagne, là où il n'y a vraiment rien à faire, au milieu de nulle part. Donc ouais, c'est un mot que j'aime pas du tout.
trouve ça arrogant comme mot, très arrogant. Et je sais que beaucoup de Parisiens, ils savent même pas que c'est pas bien vu de l'utiliser, donc ils se rendent pas compte. Mais faut vraiment l'éviter, il faut l'éviter. Dites à Lyon, à Nantes, à Strasbourg, mais dites pas en province, c'est horrible. Et je le confonds très souvent avec Provence aussi, donc c'est un peu difficile aussi pour les Allemands. Ah, je m'excuse, il ne faut pas dire le mot prochain, donc je vais essayer maintenant de dire le mot suivant. Quelqu'un de vous m'avait dit en commentaire qu'on disait pas le mot prochain, donc je fais attention maintenant. Le mot suivant, c'est racaille. Et je trouve aussi que c'est un mot extrêmement péjoratif, et je pense que les Français le savent aussi, mais il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent, donc c'est très souvent utilisé pour décrire des jeunes de banlieue, ou des gens qui vivent en banlieue, dans des quartiers défavorisés. Et je l'aime pas du tout parce que je trouve ça pas cool d'insulter un groupe social qui est défavorisé, qui souffre des conditions de vie qui sont très 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 difficiles, et qui sont aussi la faute de la société française, parce que je pense pendant longtemps en France, les choses ne sont pas très bien passées. Donc on peut parler de la politique d'immobilier par exemple. Pourquoi les gens ils vivent dans des quartiers en dehors de la ville, là où personne ne les voit? Pourquoi les gens ne sont pas mélangés? C'est quelque chose qui est très très difficile pour moi aussi, parce que en Allemagne il y a des quartiers comme ça, mais beaucoup moins, et c'est plus mélangé, et il n'y a pas vraiment des quartiers super super désagréables en Allemagne, même à Berlin, c'est pas du tout comme en banlieue à Paris par exemple, ou à Lyon. Désolée pour le bruit, il y a plein de voitures qui klaxonnent. Et c'est juste un mot qui me rappelle des problèmes sociaux que je vois en France, et je l'aime pas du tout. Donc, si vous pouvez éviter ce mot, c'est bien. Il vaut mieux utiliser un autre mot, parce que imaginez-vous que vous faites partie de ce milieu social. Imaginez-vous, est-ce que vous voulez être appelé comme ça? Je sais pas trop. Et le dernier mot français que je n'aime pas du tout, c'est le mot euthanasie. On va pas rentrer dans le sujet parce que je sais que c'est un sujet très sensible qui fait beaucoup de débat, donc voilà. C'est un mot qui me choque parce qu'en Allemagne, c'est un mot avec une signification très très négative due à l'histoire allemande. Donc en général, le mot euthanasie existe en allemand aussi. En gros, ça veut dire aider une personne à mourir, donc une personne malade par exemple, ou un animal, ça peut être aussi un animal. Donc en Allemagne aussi, il y avait cette signification. Mais ce mot a été vraiment transformé par les nazis. Donc pendant la Troisième Reich, pendant l'époque des nazis, ils ont euthanisé beaucoup d'enfants et aussi des adultes handicapés. Et ils ont fait ça parce que dans leur tête, la vie de ces gens ne valait pas la peine d'être vécue, mais pour justifier ces crimes qu'ils ont commis, parce que bien sûr, d'un point de vue d'aujourd'hui, c'était un crime, et je pense aussi à l'époque, c'était déjà un crime. Donc, ils ont utilisé un euphémisme qui était l'euthanasie, euthanasie. Donc en Allemagne, on utilise ce mot seulement quand on parle de ces crimes contre l'humanité qui ont commis les nazis. Donc on ne va pas l'utiliser aujourd'hui pour décrire la Sterbehilfe. Donc c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui à la place. Donc Sterbehilfe, c'est aide à mourir. Donc quand vous voulez parler d'une personne malade qui ne veut plus vivre, on va plutôt utiliser le mot Sterbehilfe. Pour les animaux, on dit Einschläfern. C'est un peu comme mettre à dormir, c'est un peu un euphémisme aussi. Mais il faut absolument éviter le mot euthanasie dans ce contexte-là. Donc voilà. Je sais que le mot en France, c'est plutôt neutre et que les Français ne pensent pas forcément à ça. C'est pour ça que vous l'utilisez. C'est juste pour moi, en tant qu'Allemande, c'est un mot, quand je l'entends, je pense tout de suite à l'histoire allemande et ça me rend très très mal à l'aise. D'ailleurs, je sais pas, c'est toujours un sujet très très difficile, mais si vous voulez qu'une fois je parle dans une vidéo de l'histoire allemande et de ce que ça veut dire être allemande et de vivre avec ce passé de ton pays, je peux aussi en parler, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas trop traité sur cette chaîne, parce que j'aime pas soutenir ce cliché que tous les Allemands sont des nazis. C'est très fatigant. Mais je peux parler de ça d'un point de vue neutre ou même un peu scientifique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Je sais que c'était
des sujets un peu sensibles. Donc, si c'est trop extrême dans les commentaires, je vais les désactiver. Mais j'espère que c'est pas nécessaire. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!